J'étais au bout. Je ne dormais plus. Je portais un fardeau trop lourd. Tout est accompli. J'ai commencé à l'adorer, puis j'ai prié. Je me suis abandonnée et j'ai compris ce qu'il a fait pour moi. Alors j'ai tout déposé à la croix, Et j'ai été délivrée. Libérée. transformé. Dans Prière inspirée, prépare-toi à vivre un vendredi saint exceptionnel. Le 3 avril à 20h30, heure de Paris, rassemblons-nous. 2 heures pour redécouvrir la beauté de la croix, comprendre le sacrifice qui nous libère, prier pour vivre la puissance de sa résurrection et être transformé par son amour. De l'ombre à la lumière, un vendredi saint qui change tout. Avec Jérémy Sourdril, Stéphane Caddy, Michael Lebeau, Franck Poulain, Gordon et Marie Zamor. Rejoins-nous le 3 avril à 20h30, heure de Paris, diffusé sur YouTube et sur tous les canaux de diffusion de MCI TV. Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Nous croyons que ce qui est écrit doit être vécu. C'est comme ça que nous prouvons que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Depuis le début de cette semaine, on se concentre sur chaque phrase, chaque mot que Jésus a prononcé quand il était sur la croix. Pendant cet épisode de sa vie, Jésus s'est adressé aux brigands, à sa mère et aux disciples qui étaient là. Il s'est adressé à son père en criant « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il a dit des choses spécifiques pour accomplir les Écritures. Pendant ce moment-là, il s'est adressé au Père en faisant une prière qui capte notre attention pour aujourd'hui. Il a dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Oh, ça signifie quoi ça? Le sens est certainement profond. Jésus ne meurt pas, il remet son esprit. On va découvrir comment on peut profiter de cette action-là. Ça signifie quoi pour nous en fait? Le fait que Jésus dit cette parole, qu'est-ce qu'il voulait nous léguer à nous aussi? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Il est souvent connu de tous et devenu une expression que nous utilisons, que quelqu'un qui est mort a rendu l'âme. Voyez? C'est devenu une expression. Mais pour Jésus, ce n'était pas juste une expression. Jésus n'a pas juste rendu l'âme. Jésus a donné, a confié son esprit entre les mains du Père. Cette expression de rendre l'âme, je ne voudrais pas creuser très loin pour ça, mais on ne dit pas même dans cette expression à qui on rend, à qui on donne. Mais pour Jésus, c'est bien clair. Il n'a pas juste rendu l'âme. Il a pris son esprit. Il l'a donné. Il l'a confié. Dit, Père, mon esprit est là. Tiens-les pour moi. C'est une prière avec une telle paix. Combien de gens meurent-ils comme ça? Oh, j'aurais tellement voulu que le jour de ma mort, ça soit comme ça. Que je le sente venir et que je comprenne que tout est fini et que je dise à Dieu, entre tes mains, je remets mon esprit. Quelle belle façon de mourir. Mais n'oubliez pas, Jésus n'est pas sur un lit d'hôpital et la famille à côté en train de pleurer et tout le monde en train de dire « Oh Seigneur, il a bien vécu au milieu de nous. » Il est à la croix. On est en train de le massacrer. On l'a mis là pour qu'il meure. Et on attend. On laisse la mort lui arriver. On se dit, dans cette condition, comment on l'a cloué, son corps va lâcher, il ne va pas pouvoir tenir. La mort va arriver dès très tôt. Jésus n'attend pas la mort. Il sait que la mort, ça ne va rien faire sur lui. Il préfère faire ce qui devait être fait. Il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il veut dire quoi en disant cela? Lisons la Bible. Luc chapitre 23, versets 44 à 46. Luc chapitre 23, versets 44 à 46. Lisons ce qui est écrit. Il était déjà environ la 6e heure. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles,
il expira. Wow. C'est dramatique. Hein? On voit l'environnement, ce qui entoure ce moment-là. Ce qui se passe, c'est que, oh, il y a des ténèbres, tout est noir. Et à ce moment-là, Jésus parle. Il dit au Père, pendant qu'il n'y a plus de soleil, tout est sombre, il dit au Père, Père, je vais mourir, j'en peux plus, je ne sais plus. Non, ce n'est pas cette attitude-là. Il est courageux, il est à l'aise, il est serein, il donne son esprit. Ce texte nous montre très bien une vérité que je voudrais que nous puissions souligner ensemble. C'est que Jésus ne subit pas la mort. Il se confie volontairement. En fait, Jésus n'a jamais subi la mort. Son corps, normalement, les gens de douleur qu'on a fait subir à Jésus, il devait être mort dès les premières minutes. En fait, même avant de l'amener à la croix, façon dont on l'a traité, un être humain normal, s'il n'avait pas son esprit entre ses propres mains, mort depuis longtemps. Mais Jésus, au summum de la souffrance, vous devez savoir que Jésus n'a pas succombé à la douleur. Non, Jésus a confié son esprit. Ce n'est pas qu'il y ait tellement de douleur que Jésus n'en pouvait plus et il est mort. Non, non, non. Si c'était ça, il serait mort il y a longtemps. Les douleurs qu'il a subies pendant le processus l'auraient déjà achevé. Mais il avait son esprit. Il devait le confier. Jésus n'a pas subi la mort. Jésus a confié volontairement sa vie au Père. Un deuxième texte, c'est celui du psaume, le psaume 31. Verset 5 ou 6, ça dépend des versions dans lesquelles vous êtes. Psaume 31. Voici ce que la Bible dit. « Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. » Le psalmiste, même comportement. Même comportement. Avant Jésus, même David aussi avait cette expression. Certes, une expression pour être accomplie par Christ, mais une bonne expression d'un serviteur de Dieu, d'un bon serviteur de Dieu. Quelle est cette expression? Celle de rendre son esprit entre les mains du Seigneur. Voici comment je résume ça. Je dis ceci. En bon serviteur, rendons à Dieu ce que nous avons de précieux, notre esprit. En bon serviteur, rendons à Dieu ce que nous avons de précieux, notre esprit. On voit David le serviteur, on voit Jésus le serviteur. Les deux font la même chose. Ils rendent à Dieu ce qu'ils ont de précieux. David dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Wow! Un serviteur de Dieu qui le sert de tout son cœur, qui vit, qui essaie de le plaire au quotidien, doit apprendre à ne pas laisser les circonstances juste le prendre. On ne doit pas te ravir ta vie. Ton esprit doit être sécurisé entre les mains du Seigneur. Le troisième texte que je vais lire avec vous, je l'ai pris dans la version Parole vivante, parce que j'ai bien aimé les jeux de mots que cette traduction donne. C'est Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Romains chapitre 12, versets 1 à 2, c'est Paul qui nous dit quelque chose de très intéressant, justement, sur le fait de remettre, donner à Dieu tout son être, son corps, son âme, son esprit. Voilà ce qu'il dit aux Romains. Romains 12, 1. Juste le verset 1. La Bible dit, « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces, toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. » Wow! Paul exhorte les Romains. Il leur dit, ce que je vous exhorte de faire, la bonne attitude en tant que chrétien, c'est d'offrir votre corps, toutes vos facultés. Ce n'est pas seulement la chair, c'est tout votre être. Donnez-les à Dieu comme une offrande vivante. Donnez-les comme ça à Dieu, confiez-les à Dieu. Vous savez, c'est toujours été contradictoire lorsque Paul parle de l'idée d'une offrande, d'un sacrifice, mais il insiste sur le fait que ça soit vivant. Normalement, la finalité d'un sacrifice, c'est qu'il soit justement sacrifié. Mais il dit, donnez-le vivant. Jésus n'est pas mort
et puis le Père va récolter son esprit errant. Non, avant de mourir, vivant, il donne son esprit au Père. Ce qui révèle quelque chose de fort dans ce texte que justement Paul nous propose, c'est que confier à Dieu notre esprit est à la fois un acte et un style de vie. Voyez ça? En lisant Romains, on découvre que confier à Dieu, s'offrir à lui, lui donner notre esprit et tout notre être, c'est à la fois un acte, mais c'est aussi un style de vie. C'est ça que je veux que vous puissiez retenir. Se donner à Dieu, c'est un acte que l'on peut poser, mais c'est un style de vie. C'est un acte et c'est une chaîne d'action. C'est une façon de vivre. On vit en ayant donné son esprit. Ce que je vous exhorte aujourd'hui à faire, ce n'est pas de vous arrêter de dire à Dieu, « Seigneur, reçois mon esprit ». Vous savez, vous connaissez bien la suite, hein, c'est pas, vous êtes mort. Mais c'est de vivre la vie que Paul dit, de s'offrir comme un sacrifice vivant, de confier à Dieu tout ce que nous sommes, à la fois par un acte et par une qualité, un style de vie. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. On entend ça, on se dit, waouh, quelle belle façon de clôturer sa vie. Pas au médecin, pas aux médicaments, pas à la douleur. Ce n'est pas à ça que je remets mon esprit. Je n'abandonne pas la vie tellement que je me suis battu à rester vivant. Mais je n'ai pas pu, je lâche, j'ai rendu l'âme. Non, je n'ai pas rendu l'âme. J'ai volontairement donné mon esprit, te répondrait Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Premièrement, le sacrifice volontaire est l'offrande que le Père accepte. Le sacrifice volontaire, c'est l'offrande que le Père accepte. C'est ce que Paul insiste dans Romains 12. Mais si vous lisez bien Jésus dans le livre de Jean, vous vous rendez compte que ce n'est pas seulement la croix qui vient faire ça. Il l'a dit bien avant. Il dit « Mon Père aime ». Mon Père m'aime. Lorsqu'il parle dans Jean chapitre 10, il explique qu'il est le bon berger, qu'il a donné sa vie pour ses brebis. Il ajoute « Mon Père m'aime parce que je donne ma vie ». Voyez ça? Personne ne peut me l'ôter. Je le donnais. Jésus insiste et dit, je ne peux pas être là vivant et quelqu'un dit, bon, je veux lui faire quelque chose, ça va lui ôter la vie. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour ça. C'est à lui de prendre lui-même sa vie et de donner. Il dit que le Père l'aime. Il est agréable au Père à cause de cette décision volontaire. Dieu aime quand on se donne. Pas parce qu'on est contraint. Ne sers pas Dieu par contrainte. Ne prie pas par contrainte. Ne sers pas l'Église par contrainte. Fais-les volontairement. Ne donne pas de l'offrande par contrainte. Fais-les volontairement. Paul insiste en disant que chacun donne volontairement. Quand c'est volontairement, quand on s'y implique par nous-mêmes, quand on ne subit pas, quand on initie soi-même l'action volontaire d'offrir à Dieu, ça, c'est ce que Dieu aime. L'offrande que Dieu aime consommer doit être bien cuit, bien assaisonné, bien plongé dans ta volonté personnelle. Tu dois le vouloir. Tu ne peux pas subir une adoration. Je ne voulais pas adorer, mais je suis obligé d'adorer. Bon, Seigneur, sois glorifié. Non, 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 Dieu, je veux t'adorer. J'ai décidé de t'adorer. Je me suis dit, je veux le faire. J'ai décidé de t'adorer. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel, a crié Léa, en expression d'espoir, en disant que bon, mon mari ne s'occupe pas de moi. En ayant cet enfant, je crois que cette fois-ci, les choses vont changer. En donnant son nom de Judas, c'est devenu une expression forte de tout un peuple qui a conservé la volonté de Dieu et la droiture du message du Christ, plutôt le message du Dieu d'Israël à son peuple. C'est pourquoi la religion qui en découle s'appelle du judaïsme, qui, à la base, ce mot signifie, ce nom signifie, cette fois-ci, j'ai pris une décision. Je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas continuer. Je vais volontairement moi-même, je pense que les choses qui vont se passer cette fois-ci, ça va me pousser à glorifier Dieu. Je vais avoir une raison de le glorifier. Et je changerai d'attitude. Je vais louer l'Éternel. Est-ce que tu le fais volontairement? Est-ce que tu pries parce que le diable te fait peur?
Tu jeûnes par nécessité. Tu dis, hey, moi, ma vie, ce n'est pas facile. Si je ne jeûne pas, frère, si tu me vois comme ça, ma vie, ce n'est pas facile. Moi, là, je vis que des jeûnes et des prières. Nous autres, là, si on ne prie pas, notre famille est tellement plongée dans les mystiques et si on ne prie pas, on mourrait. Imagine-toi cette vie-là. Vraiment. Ce n'est pas épuisant. En fait, s'il fallait mourir, c'était bien avant même que tu connaisses le Seigneur. On dirait que c'est parce que maintenant tu connais le Seigneur que tu es dans une tension. Tu aurais dû rester païen, en fait. Alors là, on ne t'aurait pas tué, c'est ça? Ils n'en auraient pas pris à ta vie. Ils ne t'auraient pas sacrifié parce que tu étais païen. C'est maintenant que tu es chrétien qu'ils te poursuivent. Arrête de vivre une vie pareille. Ce ne sont pas tes prières qui te maintiennent. Oh non. Tu ne peux donc pas te mettre à prier par pression, par crainte de mourir. Tu dois aimer Dieu, pas la prière seulement. Vous savez, il y a des gens qui aiment la prière, mais qui n'aiment plus la finalité, qui n'aiment plus c'est lui qu'on prie. Je vais te le rappeler aujourd'hui. Sache que le sacrifice qui est volontaire, c'est ça que Dieu aime. Quand tu veux donner, quand tu veux te donner, quand tu veux t'adonner, demande-toi, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? J'ai célébré quelques mariages dans ma vie de pasteur et de ce que j'ai appris de le ministère en servant avec l'apôtre Dallo. J'ai appris donc à parler au couple au moment de prendre les engagements. Et j'ai dit une formule de phrase que j'ai dit à l'homme ou à la femme. Aujourd'hui, devant la famille, les amis réunis, mon frère, acceptes-tu de prendre pour épouse la sœur, un tel? Acceptes-tu de l'aimer, de la chérir, d'être le pasteur de ta maison, d'être le modèle qui va inspirer la meilleure façon d'être soumis toi-même aux règles que tu auras établies? Acceptes-tu de l'aider à se maintenir dans sa foi et à rester une brebis pour le Seigneur, à ne pas devenir pour elle une occasion de chute qui lui fait perdre le chemin de l'éternité? Acceptes-tu de l'aimer, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que le temps apporte sur elle? Acceptes-tu d'être avec elle jusqu'à l'éternité, jusqu'au moment où le Seigneur reviendrait? Mort ou pas, restez fidèle d'abord à cette alliance. Si tel est ton engagement, fais-le nous savoir par un « oui, je le veux » audible de tous. On ne veut pas qu'ils se mettent dans cet engagement sans le vouloir. On ne veut pas qu'ils se disent « bon, mon père insistait tellement, il disait, tu ne te maries pas, alors je me suis marié. » Non, non, non. On dit des phrases. Je te prépare, c'est une alliance là. Et pour que tu montres que tu es d'accord à cette alliance, exprime-le audiblement que c'est aussi ta volonté, que c'est ce que tu veux. Dieu n'accepte pas ce qu'on ne veut pas. Il veut que nous puissions le vouloir, que ça soit volontaire. Et cette phrase de Jésus-Christ à la croix qui dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je volontairement remets mon esprit. » Cette phrase justement nous rappelle que le sacrifice volontaire est l'offrande que le Père accepte. Mais cette phrase nous rappelle aussi une deuxième vérité. C'est que l'abandon de soi est une bonne façon d'imiter Jésus. Souvenez-vous que les gestes que Jésus pose sont en train de se placer en modèle à suivre. Et quel modèle suivre ici quand Jésus dit « Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit ». OK, il abandonne. Jésus, tu as abandonné. Jésus, courage, courage. Non, il n'abandonne pas pour dire qu'il ne peut plus, il est fatigué. Non, il est en train de confier, déposer. Déposer en s'offrant, en s'adonnant, en se donnant. Ça s'appelle de l'abandon de soi. Se dire, ce n'est plus moi, tout est à toi. Oui, prends tout, Seigneur. L'abandon de soi est une bonne façon d'imiter Jésus. Tu veux réellement être un disciple de Christ? Fais comme lui. Abandonne tout entre les mains du Père. N'oubliez pas que l'abandon de soi n'est pas seulement un acte, c'est aussi un style de vie. Vis une vie où tu as tout abandonné entre les mains du Père. Ta famille, tes responsabilités, ton travail, tes engagements, tout ça là, tout ce qui fait pression à ton homme intérieur, abandonne. Lâche. Lâche entre les bonnes mains.
Je vous ai déjà raconté cette histoire. On raconte l'histoire d'une jeune fille, hein, une petite fille. Elle était là, elle jouait avec ses amis, c'était comme le jour d'un anniversaire. Elle avait beaucoup de bonbons qu'on lui avait donnés. Des cadeaux de bonbons, de sucreries. Mais elle voulait tellement aller jouer avec les autres que elle cherchait quelqu'un à qui donner ses bonbons. Mais elle n'avait pas confiance en tout le monde. Donc, elle s'est inventé elle-même un petit test. Elle l'a dit à personne. Alors, elle venait devant un adulte. Elle cachait ses bonbons derrière. Elle disait, « Tonton, tonton, oui, qu'est-ce que tu veux? Tonton, est-ce que tu aimes les bonbons? » Et le tonton dit, « Oui, j'aime beaucoup les bonbons. » Après, il dit, « Non, pas toi. » Il part. Il va chercher une autre tantine et dit, « Tantine, dis-moi, les bonbons, ça te parle? » Elle dit, « Ouais, moi, j'en mangerais beaucoup les bonbons. » Il dit, « Non, pas toi. » Il part. Et puis, il va voir son grand-père. Il dit, « Grand-père, tu aimes les bonbons? » Grand-père dit, « Ah, ma petite, regarde avec quelles dents. Ça tue mes dents. Je ne peux plus en prendre, moi, les bonbons. » Elle dit, « OK, c'est toi alors. » Il dit, « Est-ce que tu peux garder mes bonbons? Je ne vais pas les faire garder entre les mains de ceux qui peuvent le manger. » Elle a trouvé les bonnes mains. Cet exemple est fort. Sache que Dieu n'a pas autre intérêt sur ton esprit que l'amour qu'il a poussé à te faire exister. En t'abandonnant entre les mains du Seigneur, tu es entre des bonnes mains. J'aime la décision qu'a prise David. David a énervé Dieu, il a fait ce que Dieu ne voulait pas. Dieu se tourne vers lui, il dit, « Écoute David, je te donne au moins l'occasion de choisir. Soit je te frappe, soit je te livre entre les mains de tes ennemis. » Bon réflexe d'adorateur. David dit, « Dieu, pardon, hein, je préfère rester entre tes mains du Dieu compatissant. Fais-moi ce que tu veux, Seigneur, mais pas les hommes. Je ne veux pas me retrouver entre les mains des humains. Les humains, non. Dieu, c'est toi qui as conçu la sentence. C'est toi qui as été lésé. Il faut mieux que je vienne vers toi. Si tu fais sous-traiter ça à l'homme, aïe. David, est-ce que tu sais que Dieu est plus puissant? Si lui te frappe, il peut complètement te détruire, que l'homme, ce n'est qu'un humain. Si David était là, il allait me dire à Tom, tu ne connais pas l'homme. Aïe, l'homme. Non, je préfère Dieu qui a un cœur. Je préfère Dieu qui m'a créé. Je préfère Dieu qui sait, qui connaît ma vraie valeur, qui sait que mon esprit a été fait par lui. Je préfère m'abandonner entre ses mains. S'abandonner à Dieu, c'est imiter Christ. Remettre à Dieu, c'est refuser que la peur devienne ton maître. C'est accepter que Jésus est le modèle. C'est se dire, je ne vais pas continuer à vivre dans la peur. Non. Je ne vais pas continuer à vivre sous pression. Le monde te met tellement de la pression. Abandonne la famille entre les mains du Seigneur. Pasteur, est-ce que tu nous dis, j'arrête de prier pour mes enfants? Non, je prie pour mes enfants, non pas comme si mes prières les protégeaient. Je prie pour mes enfants parce que c'est une conversation que j'ai avec le Dieu qui me les a confiés. C'est ça, abandonner. Mes enfants sont entre ses mains. Ma vie est entre ses mains. Ma santé est entre ses mains. Je prie pour ma santé, non pas comme si mes prières me gardent en bonne santé. Je prie pour ma santé parce que ce corps est le temple du Saint-Esprit et je dois en rendre compte. Abandonne. Arrête de faire comme si c'est de toi que ça dépend. Ça ne dépend pas de toi. Ton esprit, abandonne entre les mains du Seigneur. Ta vie, donne-la lui. Dis-lui, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne. Troisième vérité que révèle cette phrase de Jésus, Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit, c'est celle-ci. Il faut garder la relation avec Dieu, même quand tout se meurt. Cette situation nous enseigne beaucoup. Cette phrase, ce mot, ce groupe de mots qu'utilise Jésus est très, très spécial, je vais dire intentionnel. Jésus ne dit pas seulement « Oh Dieu, entre tes mains, j'abandonne mon esprit ». Non. À la croix, il y a eu un moment particulier où il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» répétant exactement les mêmes phrases que David. Mais là, encore, il parle comme quand il n'était pas cloué au bois,
quand il prêchait encore, quand il devait invoquer le Père devant la tombe de Lazare, ou quand il devait crier pour que le Père glorifie son nom, il l'appelle encore Père. Et Jésus, celui qui est en train de t'abandonner, là, tu continues à l'appeler Père, dit, ma relation n'a pas changé. Quand je m'adresse à lui, c'est mon Père. Il dit, Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. C'est justement la cause pour laquelle les Juifs voulaient le tuer. Parce que lui qui était un homme, il appelait Dieu son Père comme si c'était son papa. Donc lui, toi tu es un homme et Dieu c'est quoi? C'est ton papa, donc toi tu es Dieu. Il continue à l'appeler de la même manière. Il n'a pas changé des relations. Est-ce que ta relation avec Dieu a changé parce que les choses ont commencé à se détruire, parce que la situation a commencé à devenir difficile? Tu te dis, ah, pasteur, la conjoncture n'est pas la même, hein. Tu me comprendras, avec cette vie on cherche, hein. Je ne sais plus vraiment garder la même vie de prière. Mais Dieu est là, on sait que Dieu est là, on a besoin de lui, de temps en temps on va à l'église, mais hey, est-ce que tu as changé ta vie parce que la vie est dure, parce que le pays est dur, parce que l'endroit où tu te trouves, c'est plus compliqué, le travail, le job, se réveiller le matin. C'est pour ça que Dieu n'est plus Père. Non, lui, il ne te condamne pas. Il ne considère pas que parce que tu as raté un temps de prière, lui, il a cessé d'être Père. Ne t'imagine même pas ça. Si le fils prodigue s'en va, le Père à la maison est resté Père. Si pour lui, il n'était plus Père, pour lui, il était mort au point qu'il a demandé son héritage, mais le Père est resté Père. Le fils, il s'est dit, je ne pense même pas qu'il pourrait être père. Vaut mieux qu'il reste chef, qu'il reste patron. Je deviendrai serviteur. Mais quand il arrive, le père continue à se comporter en père. À aucun moment, Dieu ne cessera de se comporter en père vis-à-vis de toi. Alors toi aussi, même quand les situations sont difficiles, souviens-toi qu'il faut garder la relation avec Dieu. Jésus ne dit pas, Dieu, créateur de l'univers, toi le maître, y a-t-il quelqu'un au ciel? Ben écoute, je te remets mon esprit. Il dit, non. Père, mon papa, mon Dieu, mon papa, mon Père, mon esprit, je le remets entre tes mains. As-tu changé de relation avec Dieu? Parce que les choses ne vont pas bien, parce que tu as la croix, parce que ça chauffe, parce que c'est difficile. Tu ne l'appelles plus Père. Ce n'est pas l'appeler, c'est la relation. Il n'est plus Père pour toi. Il n'est plus celui que tu consultes parce qu'il y a trop de choses à faire. Il n'est plus celui à qui tu parles parce qu'il y a trop de décisions à prendre. Or, quand les décisions te dépassaient, tu lui en parlais d'abord à lui. Dieu parle à quelqu'un et il te dit, pourquoi tu ne m'en parles pas? Pourquoi quand tu souffres, que ça devient stressant, tu ne m'en parles pas? Tu tentes de trouver des solutions par toi-même. Même en parler avec moi. Quand tu t'adresses à moi, tu ne t'adresses plus comme avant. Je ne suis plus le père que j'étais. Je deviens juste un collaborateur, un accompagnateur dans tes projets. En fait, au début, j'étais père. Regardez Jésus parler à son père, parler de son père. C'est de la même manière qu'il parlait de lui, même quand il n'était pas sur la croix. Je ne sais pas sur quelle croix tu es. Je ne sais pas à quel point c'est devenu difficile. Mais que Dieu ne cesse pas d'être Père. Que Dieu ne cesse pas d'être Père. J'ai un défi à vous proposer, mais avant, laissez-moi prier avec vous. Abba, ton esprit crie en nous. Abba. Père, Père, entre tes mains, je remets ma vie, mes enfants, mon travail, le stress, les défis, les finances, la logistique, la santé, le boulot, la promotion, le mariage, la famille. Père, entre tes mains, je remets. Que tout ce qui peut me charger ne influence pas ma relation avec toi. Je veux que tu restes mon papa, mon père, et je l'ai décidé. Je le fais volontairement. Ce n'est pas la pression qui me conditionne. J'ai décidé de le faire volontairement. Parce que tu aimes quand c'est volontaire. J'ai décidé d'imiter Jésus, faire comme lui, remettre tout entre tes mains. Comme non pas seulement un acte, non seulement une prière, mais un style de vie d'abandon de soi. Père, reste mon papa. Au nom de Jésus.
Amen. J'ai un défi pour vous. Qu'est-ce que vous devez remettre à Dieu cette semaine par une prière ou par des actions concrètes? Qu'est-ce qu'il vous fait remettre à Dieu? Qu'est-ce qu'il vous faut absolument amener à Dieu et dire « Je remets entre tes mains ». C'est dans la prière qu'il faut le faire. C'est une action qu'il faut poser. Mais quel est votre plus grand challenge aujourd'hui? Souvenez-vous, qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Nous avons appris que par la phrase de Jésus, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », 3 vérités sont fortes. Le sacrifice volontaire et l'offrande que Dieu accepte. 2, l'abandon de soi est une bonne façon d'imiter Jésus. Et 3, il faut garder la relation avec Dieu, même quand tout se meurt. Je vous rencontre alors demain pour finir tout ça. Dieu vous bénisse. Moi, c'est Alice. Vraiment, j'ai béni le Seigneur parce que j'avais des douleurs du côté gauche ici, en bas de mon sein. Alors, c'était pas dehors, mais dedans, comme si c'était les poumons ou bien le cœur. Ça fait au moins 1 mois. Des douleurs atroces à tel point que du côté gauche, je ne pouvais pas bien dormir. Tout ce que je mangeais, je buvais, ça faisait toujours mal, très très mal. Mais la nuit de la percée, le Seigneur a fait des miracles pour moi. Les lives qu'on a fait ces derniers, c'était les 10 janvier, c'était même les jours de mon anniversaire. Alors, j'ai eu ma guérison. Jusqu'aujourd'hui, je dors bien. De ce côté-là, même gauche, droite, je dors bien. Il n'y a plus de douleurs. Les douleurs sont parties et je suis guérie. À tel point que quand la nuit de la percée passée, en suivant, j'ai vu une vision. Le Seigneur me montre que je vais témoigner. C'est pourquoi j'ai dit que je témoigne parce que le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri beaucoup de choses. Merci vraiment pour tout le travail que vous êtes en train de faire pour nous, le service. Vous êtes les cadeaux de la part de l'Éternel pour moi et pour ma maison. Au nom de Jésus, merci. Amen. Waouh! Qu'est-ce que le Seigneur est bon! N'est-il pas merveilleux notre Dieu? Lorsqu'on entend ce genre de témoignage, on ne peut que le bénir, on ne peut que le remercier. Et je veux prendre aussi le temps de dire merci à vous tous, chers partenaires, parce que c'est une œuvre collaborative. Oui, le Seigneur se sert de nous ici à EMCI en tant qu'équipe, mais également de vous pour toucher tant de vies comme ce témoignage qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Alors de tout cœur, merci vraiment, on est reconnaissant. Et si vous aussi vous voulez faire partie de cette belle famille de partenaires, alors n'hésitez pas, rejoignez-nous dès aujourd'hui en allant sur emcitv.com/don. On se réjouit déjà d'œuvrer ensemble dans la même équipe avec vous et on vous dit à très très bientôt. Bye bye. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.